Bonjour et bienvenue sur la chaîne Être en amour, la chaîne qui vous parle des vies spirituelles en couple. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème important qui est Le pardon. le pardon, tout à fait. Je pense que on s'est tous posé à un moment de notre vie, en fait, la délicate question du pardon. Donc, que ce soit pour un événement qui a été important ou qui l'a été beaucoup moins. Et donc, c'est une notion qu'on avait envie d'aborder aujourd'hui pour vous apporter notre éclairage sur le pardon. Et comme d'habitude, la promesse sur cette chaîne, c'est vraiment technique éprouvée, technique approuvée, comme tu le Mmh. dis si bien, Namdak. Mmh. Donc, c'est de vous partager notre propre ressenti sur le pardon, notre propre compréhension sur le pardon, Mmh. et puis peut-être amener des clés qui pourront nous aider à avancer sur ce chemin lumineux du pardon. Alors, j'aimerais d'abord qu'on puisse partager le début de nos réflexions sur le pardon, et notamment toi, Namdak, hein, qui réfléchis beaucoup sur ce sujet du pardon. D'ailleurs, il y a un magnifique ouvrage qui s'appelle La Voix de l'art, qui a été écrit par Namdak, hein, dont on vous laissera les références en commentaire. Et dans ce livre, tu abordes la notion du pardon avec beaucoup de profondeur, je trouve. Mmh. Et donc, Merci. j'aurais aimé en fait savoir comment est-ce que tu en es arrivé à parler de pardon, ou en tout cas à réfléchir sur le pardon, hein. Alors en fait, ça me vient de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, j'ai été, élevé dans la religion du christianisme et on m'avait appris à réciter le, Notre Père et je le faisais, mais je me disais: «Ben, je sais pas, c'est une récitation, ça vient pas du cœur». J'ai eu besoin d'avoir une interaction avec le divin et de pouvoir, avoir quelque chose qui me fasse grandir et pas juste une récitation, que je trouvais finalement, vide de sens, juste récitée comme ça. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, en particulier, ça peut être compliqué de comprendre la profondeur des mots de cette prière. Et j'ai décidé d'arrêter cette récitation et de parler à Dieu directement, dans un dialogue où, je le remerciais pour tout ce que, je recevais et je demandais pardon pour tout ce que j'avais, fait de mal. Plus tard, après, ça a évolué, hein, ça a beaucoup évolué, je suis allé vers aussi, pardonner, aux autres. Donc ça, c'est ce que je faisais, le soir en me couchant et dans la voie de l'arbre que tu as montré, je propose un rituel, qui s'appelle le merci pardon à faire tous les matins à l'écrit et de se connecter justement, au vivant qui est en nous, pour, se pardonner à soi, pardonner aux autres et remercier. Mmh, très bien. C'est vrai que c'est un magnifique rituel, ce rituel du merci pardon qu'on expérimente nous assez régulièrement et qui donne vraiment aussi des fruits dans sa progression sur le pardon. Alors, le pardon, en fait, il a plusieurs dimensions finalement. Donc, il y a peut-être avant tout aussi une notion de se pardonner à soi, Mmh mh. hein, dans le pardon, parce qu'on parle beaucoup de pardonner aux autres, Mmh. mais il y a aussi un auto-pardon, entre guillemets, qu'on peut aussi pratiquer, hein. Effectivement, parce que, se pardonner, c'est reconnaître que, nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait et donc on peut aller plus facilement vers, la reconnaissance des erreurs des autres. Donc se pardonner, c'est à la fois pour soi, mais aussi, travailler la compassion à l'autre. Mm, Donc il y a 2 choses, la compassion à soi et la compassion à l'autre. très bien. D'ailleurs, tu dis dans le livre, hein, La Voix de l'arbre, que se pardonner, c'est aussi l'occasion de s'élever et non de se mettre à genoux, finalement, Ah! hein. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant Mmh mh. comme concept, hein, Mmh. voilà, de se dire, on demande pardon, donc il y a plusieurs étapes aussi dans ce pardon à soi. Il y a Mmh. la notion de prendre ses responsabilités qui est Mmh. importante. Effectivement. Donc quand je dis on ne le pardon, c'est pas pour se mettre à genoux, c'est pour s'élever, c'est beaucoup en référence aux éducations judéo-chrétiennes où on parle beaucoup de pénitence et le pardon finalement, c'est pas ça, c'est pas se mettre à genoux et implorer pardon, c'est vraiment comme ça qu'on le présente. Enfin, c'est pas ça. Moi, c'est comment je le ressens moi, en fait. Pour moi, le pardon, c'est pas le moyen de c'est pas le moment de s'agenouiller, c'est le moment de s'élever. C'est de reconnaître: «J'ai fait ça comme erreur et j'en tire un enseignement». C'est reconnaître que chaque épreuve est un enseignement et donc chaque épreuve est un cadeau de la vie.
Et en pratiquant la compassion pour soi-même, on peut aussi s'ouvrir à la compassion à autrui. Parce Mmh. que pardonner, effectivement, ça commence par se pardonner à soi-même. On peut se pardonner d'avoir été victime, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont beaucoup de ressentiments, qui ont du mal à pardonner parce que elles ont aussi une forme d'autocritique sur elles-mêmes Mmh. où finalement elles se disent bah oui, j'ai été abusée, j'ai été bête, etc. Et donc c'est important vraiment de recouvrer toute son intégrité et se pardonner à soi-même, ça permet aussi de relever l'estime de soi. Donc ce que tu disais tout à l'heure, Exactement. voilà, c'est l'occasion de se lever et non de se mettre à genoux. Mmh. Mm. Donc ça, effectivement, c'est une belle première dimension du pardon. Alors se pardonner, qu'est-ce qu'on peut se pardonner? Mmh. Bah, le mal qu'on se fait Mmh. aussi. On peut se pardonner au mal qu'on se fait, Mmh. physiquement au travers d'une pratique, sportive abusive ou, mais aussi spirituellement et tu en parlais à l'instant, c'est pour ça que je voulais le relever, Mmh. notre capacité, d'autocritique et d'auto-jugement. Il faut savoir que tout ce qu'on fait, on le fait, du mieux qu'on peut Mmh. et quand on fait quelque chose qui est vraiment moins bien que d'habitude, c'est parce qu'à ce moment-là, on n'était pas en capacité, que ce soit physiquement, au niveau psychologique ou autre. On est, toujours à des niveaux différents et des fois, on peut se dire: «Ah mais là, j'ai même pas eu envie de faire, j'ai même pas essayé». Et ben, c'est aussi un niveau d'engagement différent. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'est pas capable et de s'en vouloir parce qu'on n'a pas été capable, c'est aussi injuste que, de se dire: «Eh ben, on me met des clous dans les chaussures et je dois courir aussi vite que les autres». Mmh. Donc il faut accepter aussi, chaque moment de faiblesse parce qu'on le sait au fond de soi, quand on utilise la faiblesse pour se cacher et ne rien faire et quand on est vraiment faible et que, simplement on n'est pas capable. Mmh. Oui, et donc c'est en fait, c'est se pardonner entre guillemets ses faiblesses parce que ces Mmh. faiblesses-là, bah, elles font partie de la condition humaine Mmh. et finalement, c'est l'ego peut-être qui va juger alors que la faiblesse, bah, elle fait partie de notre être et elle nous invite à grandir, en fait. Ça, C'est exactement c'est ça. très important. J'ai également relevé moi une phrase qui m'a vraiment marquée et qui va un peu à l'encontre de l'adage populaire qui dit: «Ne fais pas ne te fais pas à toi-même ce que tu ne ferais pas à autrui». Mmh. Mmh. Oui, alors ça rejoint un petit peu ça. Cet esprit un peu judéo-chrétien de, je fais pénitence parce que, on va dire: «Ah bah tiens, j'aime l'univers et j'aime tout le monde et je veux faire le bien pour tout le monde» et dans cette dimension-là, certaines personnes sont capables de s'oublier complètement, voire de se faire du mal et finalement, l'amour est universel. L'amour, c'est un tout. On aime tout et si on n'aime que l'extérieur et ben, c'est qu'une fenêtre d'amour sur une partie Mmh. du tout. Et s'aimer soi-même, c'est peut-être même encore plus important parce que si on est incarné sur terre, et ben, c'est, le 1er être, duquel on est responsable et qu'on doit chérir et choyer, il est là. Et si celui-là n'est pas en paix, n'est pas en joie, il ne pourra pas s'occuper de manière sereine, en paix et en joie de tout ce qu'il y a autour. Mmh. Malgré toutes les bonnes volontés, il y aura un esprit de, donner par sacrifice. Et en fait, l'amour, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas donner par sacrifice, c'est donner. Mmh. Et dans cette dimension-là, le pardon, on dit pas par sacrifice, on dit par don. Mmh. Donc le pardon, c'est vraiment un don qu'on offre à soi, à l'intérieur, parce qu'on peut se pardonner soi-même, Mmh. et aux autres à l'extérieur. Donc je vais répéter, on ne dit pas par sacrifice, on dit par don. Et l'amour, c'est un don. Mmh. C'est une clé très importante.